Les Gilets jaunes de Montreuil ont entendu l'appel des assemblées populaires de Commercy à se retrouver dans une grande assemblée des assemblées, une commune des communes, le 26 janvier prochain. Nous les remercions et leur répondons que nous serons présents. À Montreuil aussi, nous avons enfilé les gilets jaunes et nous nous sommes installés dans les jours en face du rond-point de Croix-de-Chavaux, comme partout en France. Ça nous a permis de nous rencontrer autour d'une soupe, de débattre autour d'un brasero, de tisser des solidarités malgré les horizons différents et de parvenir à sortir de l'isolement. Cela nous a aussi permis de rappeler que les banlieues parisiennes, comme à Pontin, Saint-Denis, à Ivry, à Aulnay, ont bien rejoint le mouvement. Le gilet jaune est le symbole d'une révolte. Il est bien trop tôt pour rentrer chez soi, il n'est pas trop tard pour en sortir. Nous sommes révoltés à cause de l'humiliation et du mépris, l'extrême richesse de certains, la soif de pouvoir des politiciens, le saccage de la planète par les plus riches et les violences de l'État sont allées trop loin. Les mains arrachées, les manifestants éborgnés, la jeunesse alignée à genoux, les milliers d'inculpés et les centaines d'incarcérés sont venus s'ajouter à la répression policière quotidienne exercée à l'encontre des quartiers populaires depuis des années. Nous n'oublions aucune victime du maintien de l'ordre et nous affirmons notre solidarité aujourd'hui comme demain. On essaie comme toujours de séparer les bons gilets jaunes et les casseurs. 300 personnes qui s'affrontent avec la police pour défendre un rond-point, c'est de l'autodéfense populaire. Et 3000 personnes qui attaquent les banques ou les ministères, c'est le soulèvement d'un peuple en colère. Pour obtenir ce que nous désirons, ne tombons pas dans le piège des médias et du pouvoir en définissant les limites de notre mouvement. Ni les miettes que nous propose le gouvernement, ni un débat national dirigé par lui-même, ni l'obtention du RIC n'arrêteront le magnifique moment qui est en train de s'ouvrir. Certains doutent et ont peur de l'incertitude de l'après. Nous répondons que dans la façon dont s'organise la révolte des Gilets jaunes, nous avons déjà beaucoup de pistes pour vivre dans des territoires désirables. Face à la révolte, la plus vieille des techniques du pouvoir est de nous diviser. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Plutôt que le chacun pour soi, l'individualisme et la soif d'argent qui permettent le maintien de ce pouvoir, c'est la solidarité et le partage que nous avons à développer. Nous avons vu qu'ensemble, nous sommes bien plus forts. Nous savons bien que ceux qui privent les habitants de ce pays d'une vie digne ne sont ni les immigrés, ni les exilés, mais bien l'insolente richesse de certains, un système injuste. Voilà pourquoi nous pensons que la différence ne doit pas constituer une frontière. Ni la couleur de peau, ni le lieu de naissance, ni le genre, ni l'orientation sexuelle, ni la religion ne serviront de prétexte pour nous diviser. Nous devons être unis dans nos différences si nous voulons bâtir un monde plus juste et plus beau. En Irak, Tunisie, Belgique, Kurdistan, Syrie, Japon, Hongrie, Espagne, Burkina Faso, Égypte, Angleterre, Maroc, Italie et bien d'autres endroits, des gens mettent des gilets jaunes pour montrer leur colère. Notre révolte n'a pas de frontières. Nous ne laisserons plus personne, qu'il soit président, maire ou représentant, décider à notre place de nos conditions d'existence. L'organisation par rond-point, par quartier, par village, par commune nous permet de reprendre le contrôle de nos territoires et donc de nos vies. C'est cela qu'il nous faut continuer et viser si nous voulons que les choses changent vraiment. À Montreuil, nous lançons un club Gilets jaunes à l'image de ce qui se faisait durant la Révolution française, où l'on se rencontrait dans des clubs d'éducation populaire. Car se réapproprier le savoir permet de nous rendre moins manipulables et de faire émerger une intelligence collective au service d'actions concrètes pour améliorer notre quotidien. Nous appelons à la multiplication de ce genre de clubs sur tous les territoires. Sans pour autant effacer la diversité et l'autonomie de nos organisations et initiatives locales, nous pensons qu'il est important de nous lier et de nous rencontrer pour renforcer le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour cela que nous serons présents à Commercy et que nous appelons depuis Montreuil à ce que les Gilets jaunes de partout participent à l'Assemblée des assemblées.
c'est le début d'une révolution qui veut construire une société plus digne et plus juste pour nous et nos enfants. Nous ne nous arrêterons pas même si cela doit prendre 100 ans, pour que le peuple décide lui-même comment il doit vivre. Entendez cet appel, continuons le début, prenons le chemin de la révolution.